9 h ce matin-là sur le port de Sainte-Maxime. C'est l'été et les touristes sont arrivés. Il y a à peu près 70% de Français et en été, la majorité des touristes étrangers, c'est plutôt Europe. Donc Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, les trois principales nationalités. On a aussi des Italiens. Direction Saint-Tropez pour une traversée de 20 minutes. La navette maritime, un transport plus rapide et plus glamour que la voiture. On a pensé que c'était mieux de prendre la navette, ça fait une petite croisière et puis comme ça on accède au vieux port plus facilement. Voilà, c'est plus compliqué pour se garer. On a une belle arrivée, c'est une belle vue. On voit aussi les reliefs de la côte que quand on est en voiture, ils ne voient pas forcément. Sur le port de Saint-Tropez, les vacanciers découvrent ce village typique, ses ruelles et bien sûr ses boutiques de luxe, souvent réservées aux touristes étrangers. Il y a très peu de Français qui consomment. Il faut dire qu'en France, apparemment, ça doit être compliqué. Après, on a beaucoup de gens qui viennent faire un tour sur Saint-Tropez pour prendre des photos et qui repartent et eux, ils n'achètent rien. C'est ça, exactement. Faut prendre les tickets. Et pour prendre un cliché iconique du clocher de Saint-Tropez. Autre attraction tropézienne, le marché situé place des Lys. Il attire près de 60 000 personnes tous les mardis et les samedis matins. On ne peut pas se comparer aux boutiques d'LVMH et aux boutiques de luxe, évidemment, mais c'est bien ce paradoxe en fait. On a toutes les couches sociales de la société, on a aussi bien des clients du château de la Messardière ou du Cheval Blanc que des gens qui vont dans les campings et on a une clientèle qui est très hétéroclite et c'est ça qui est intéressant parce que le marché attire une clientèle hétéroclite. Version familiale, luxe ou populaire, à Saint-Tropez l'été, il y en a pour tous les goûts.